Alors, on va aller aussi dans un cas pratique, comme Aurélie l'a fait. Vous avez un monsieur qui peut être un chrétien, un grand chrétien, on va rester sur ça. Ou un religieux, parce qu'après... Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs religions qui disent la même chose. Voilà, quelqu'un qui croit en la religion, qui enseigne la religion, qui marie une femme qui travaille. Au bout d'un temps, il lui dit, écoute, moi, je ne veux plus que tu travailles, parce que la femme, elle doit intercéder, la femme, elle doit prier, la femme ne doit pas se faire voir dehors, la femme ne peut plus porter habit plaqué. Pourtant, c'est comme ça qu'il a connu. Bref, il lui impose toutes sortes de choses. La femme finit par accepter parce qu'elle aime, elle se dit, bon, mon mari veut me protéger, et elle le fait. Au bout d'un moment, la femme se rend compte que cet enseignant-là a plusieurs copines. Il a beaucoup de copines dehors. Pourtant, c'est un enseignant. Et si on veut se référer à la Bible dit que les enseignants seront 2 fois plus frappés. Mais lui, ça, c'est pas son niveau. Et la femme est à la maison, elle est en esclavage. Et puis un jour, la femme rentre dans un conflit avec une des filles avec qui il est en relation, parce qu'il en a plusieurs. Et l'autre fille qui dit, toi, une paresseuse comme ça, tu fais rien, tu es couché dans la maison, il faut rester là, c'est dîme qui a te nourri, par exemple. Cette femme est frustrée. Elle est gênée parce que celui qu'elle voyait comme étant l'homme au-dessus de tout, celui à qui elle était soumise parce qu'elle avait cru en cette parole, devient son bourreau et celui qui l'humilie partout. Vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous dites de cette situation? Parce qu'on inclut la soumission. C'est parce qu'elle est soumise qu'elle a subi tout ça. D'accord. Voilà. Bon, je crois que le mot soumission, là, il faut bien comprendre. Voilà, se soumettre, c'est mettre sous. De manière volontaire, se mettre sous. Se soumettre. Se soumettre. Okay. C'est-à-dire que la femme a une possibilité, elle, de décider de se soumettre ou de ne pas se soumettre. Mais ce qu'on lui demande, c'est de se soumettre. C'est-à-dire prendre sa propre volonté. Oui, de mettre à côté. De mettre sous la mission. Sous mission. C'est-à-dire sous une mission de quelqu'un qu'elle a comme modèle. C'est pour ça que moi, je parlais plutôt de la relation avec Dieu. Elle a une mission qui est d'aider l'homme, tel que l'est dit dans les écrits des croyants. Il faut avoir une mission. La mission, c'est de venir aider l'homme, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est déséquilibré. Et ça se voit en science de manière précise. Le chromosome qui forme l'homme, c'est XY. Le chromosome qui forme l'homme, c'est XY. La part de la femme, c'est XX. C'est-à-dire c'est une cote qui a été prise et qui a été doublée en 2 pour avoir la femme. La femme est plus complète parce qu'elle est réfléchie avec les 2 hémisphères de son cerveau. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec quelqu'un qui disait qu'on ne veut pas laisser la femme s'exprimer, devenir bien, avoir le côté intellectuel. La femme a son côté intellectuel parce qu'elle a la possibilité de réparer quelque chose qui n'est pas bon chez l'homme. C'est elle qui peut donner des conseils. Monsieur. Elle est à ce moment-là, dans cette disposition, en prenant les recommandations qu'elle a avec son Dieu, elle corrige pratiquement toutes les erreurs. Est-ce que la femme est obligée de le faire quand l'homme est par exemple infidèle? Oui. Ou que l'homme lui manque de respect au quotidien? Maintenant, la loi... On demande à une femme d'être soumise, mais quand elle est frustrée, à un moment donné aussi, ça fait mal. Oui. Elle peut être en colère. Je suis d'accord. Pour enchérir, à force de soumission, elle se retrouve avec une femme qui n'a rien, même pour acheter sa serviette hygiénique, elle n'a pas. Elle attend que l'homme le fasse. Est-ce que la soumission ne doit pas être forcément conditionnée? C'est-à-dire que tu es soumise à une personne qui, lui aussi, en retour, promet de faire certaines choses. Normalement, quand les principes sont donnés dans la Bible, ça suppose que les 2 sont dans un registre précis. Donc ça, c'est... Je viens d'abord. Okay. Ils sont dans un registre précis. Et dans ce registre-là... Tu as vu comment elle a fait sa bouche, là, non? Non, je ne suis pas très d'accord parce qu'il n'a pas totalement répondu à ma question. Oui, il n'a pas répondu. Il faut qu'il répondre. C'est bien, mais c'est pour ça qu'il faut laisser aller au moins jusqu'au... Oui, non, vous laissez. On n'a pas beaucoup de temps, l'émission va tirer à sa fin. Donc, ce que je veux dire, c'est que la soumission de la femme n'est pas seulement liée à son côté physique. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que par rapport à la pensée que la femme a, elle développe plus de pensées positives que, généralement, que la plupart des hommes. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, que la lui porte conseil, parce que le monsieur, s'il veut être consultant, il ira chez sa femme, elle va lui donner des idées, des fois, pour ce que lui n'a pas vu. D'accord. Maintenant, dans le cas de Yasmine, où le monsieur a été infidèle, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Maintenant, s'il a été infidèle... La femme a laissé son travail, elle a tout abandonné. Oui, elle a été soumise. Ça aussi, ce n'est pas trop à conseiller. Parce que, non, je viens. Ce n'est pas trop à conseiller. C'est pour ça que je dis qu'il y a une relation, d'abord verticale, avec son Dieu, qui peut lui dire, voici ce que tu dois faire. En pareille circonstance, voici ce que tu dois faire. Qui va lui dire ça? Dieu lui dit. Mais comment? Elle n'a pas son téléphone? Non, mais si. Parce que le problème, c'est que la femme est plus complète. Mais c'est le pasteur qui va lui dire ce que lui, il a compris. Non, c'est la prière avec Dieu. Le problème, c'est que souvent... La prière, c'est ce que je veux entendre. Les femmes, généralement, comme on le dit, elles ont une intuition. La femme, souvent, elles ont une intuition. C'est-à-dire une relation où elle exprime ce qui est dans son cœur.
où elle dit des vœux et que ça se réalise. Pourquoi? Parce que la femme est une entité qui permet normalement de synthétiser tout ce qu'il y a autour. La femme, c'est ce qu'elle fait. Très bien. Monsieur, j'abandonne mon travail pour mon mari parce qu'il me demande d'abandonner. Est-ce que je suis une femme soumise ou pas? On va faire aller pas à pas, oui ou non? Bon, si tu as accepté de laisser ton travail... comme vous avez dit, sous la recommandation de ton mari, oui. Il dit tout ce qui n'est pas conviction, n'est pas fruit de conviction est un péché. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu, mais tu le fais parce qu'on a dit il faut être soumise à toi. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je dis il faut bien analyser ce problème-là. Il faut voir avec ton homme. S'il n'a pas été soumis, que toi tu ne peux pas supporter ça, tu lui dis. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Oui. Et à partir du moment où tu dis que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu n'es pas soumise. Parce que lui, il va les dire par lui, il va dire que tu n'es pas soumise. Okay. Mais ça veut dire que tu n'es pas soumise. Bon, on comprend plus. Bon, OK. Voilà. D'accord. Bon, lui, il va dire que tu n'es pas soumise. Elle, ça veut dire que tu n'es pas soumise. Donc, qu'est-ce qu'on appelle être soumise? C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle être soumise? Être soumise. Si j'ai ma volonté, que je peux dire que moi, je m'en fous, je vais travailler. Je n'ai pas arrêté le travail parce que je viens de me marier avec toi. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. J'ai des parents aussi à nourrir. Est-ce que je suis rebelle ou je suis quoi? Bon, c'est pour ça que je dis que souvent, ces genres de problèmes-là, c'est créé parce qu'on n'a pas une communauté. Mais c'est pour ça que vous êtes là, monsieur, pour nous dire. Oui, mais c'est pour ça que enfin, moi-même, mon mari dit d'arrêter de travailler à la télévision. C'est pour ça que moi, je te pose la question. Parce que quand il a dit c'est moi, j'aime trop expliquer ma vie. Donc, je fais comment? Alors là, je suis soumise. Oui. Je suis loli devant lui. Dadji Bola. Maintenant, je ne veux plus être Dadji Bola. On fait comment? Mais donc, tu causes avec ton mari. Mais j'ai causé à lui. Il dit que la Bible dit que la Bible a dit que Jean a dit que... Est-ce que Brahima sait que, à cause de ce qui est écrit dans certains livres, ou peut-être qui est interprété, je dirais, il y a des hommes, par exemple, quand la femme n'a pas envie de faire l'amour, on dit il faut forcément que tu fasses, sinon les anges vont te maudire. Oui. Si, par exemple, il parle, il dit il faut te taire. Quand l'homme parle, la femme se tait. Oui. Tout ça, est-ce que c'est ça vraiment la soumission? Bon, je crois que ça aussi, c'est... Bon, c'est l'interprétation. Oui, non pas l'interprétation, mais je reviens encore à ce problème de connexion avec Dieu. Parce que si tu veux marcher avec les principes... Non, si tu veux marcher avec les principes de Dieu, tu dois reconnaître que ta femme a droit de parole. Oui. Ta femme, tu dois l'aimer... C'est censé être une cote. Oui, oui. Non seulement une cote, mais tu dois l'aimer au-delà de ce que tu peux penser physiquement. Ton corps n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. C'est pour ta femme. Ta femme, moi, par exemple, quand je vais sortir, ma femme me dit, ton habit là, je ne veux pas te t'habiller. Je change. D'accord. Le corps aussi, le corps de la femme aussi n'est pas pour elle, c'est pour l'homme. L'homme n'est pas pour lui. Donc l'égoïsme des êtres humains fait que souvent, il y a ce couac-là qui se crée. D'accord. Sinon, si tu penses, sans être égoïste, que tu dois pouvoir... donc vous êtes d'accord que les hommes interprètent mal la soumission? Certains hommes, en tout cas, ne comprennent pas. Certains hommes... Et donc, c'est normal. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Et donc, c'est normal, si l'homme lui-même n'est pas en adéquation avec ce que Dieu a dit, c'est normal que la femme aussi ne puisse pas forcément se soumettre à certaines de ses idées. Oui, en tant qu'être humain, OK, on entend souvent même... On va écouter mais on entend souvent dire, même ici, bon, je ne dirais pas en avant, on entend souvent dire, moi, ma femme, elle parle trop. Quand les gens viennent, c'est là même quand il y a causerie, elle parle. Moi, ma femme, elle est bien, elle parle pas, elle est bobo, c'est une femme, elle est soumise. Donc, alors, finalement, son cœur, elle est pas heureuse, idées que nos parents nous ont mis à l'école, on va écouter Karim. Alors, Karim, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup d'égoïsme et que le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à son homme et vice-versa? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Chacun s'appartient. OK. Maintenant, on décide librement de rentrer en relation avec quelqu'un. Il ne faut pas... chacun s'appartient. C'est une illusion de croire que quelqu'un d'autre peut vous appartenir. Parce qu'à tout moment, ça peut vous échapper. Ça, c'est vrai. Et vous allez en souffrir parce que vous vous êtes fait une illusion. Vraiment. Vous ne croyez pas en la fidélité, alors? Non, pas du tout. Chacun... Vous ne croyez pas en la fidélité? Mais la fidélité, c'est une hypocrisie. Nous vivons dans un monde totalement hypocrite. Chacun est souverain sur son propre corps. Il décide d'être en relation avec quelqu'un, d'être fidèle ou de ne pas être fidèle. Vous pouvez décider d'être fidèle un moment, et puis à un moment donné, quelque chose d'autre vous intéresse, et puis vous y allez. Donc, attendez, donc ça veut dire que tout le monde va coucher avec tout le monde, et puis qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans la vie? Monsieur, mais si vous n'avez pas décidé de le faire, c'est votre choix. Ce n'est pas une obligation.
C'est une liberté, ce n'est pas une obligation de coucher avec tout le monde. Donc, monsieur, si j'aime mon mari, et que si mon mari m'aime, c'est chaud, hein? Si mon mari m'aime, il m'aime comme il le dit, et que je rencontre une autre personne avec qui j'ai des relations sexuelles, que mon mari est au courant, il doit plus m'encourager que d'aller me condamner devant les gens. C'est la base, parce que quand on aime... Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.